Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va revenir dans un thème qui vous a beaucoup plu, les lombaires. Et plus particulièrement on va parler de la sciatique, la sciatalgie dont on a déjà parlé dans une première vidéo. Si tu l'as pas encore vu, c'est le moment, je t'invite à y aller de suite pour bien comprendre la différence entre une sciatique et une sciatalgie. Aujourd'hui du coup je vais te proposer un format un peu plus court, on va pas s'étaler sur ce qu'est une sciatique, une sciatalgie, etc. Je vais directement te proposer des exercices d'étirement, de mobilisation et de renforcement pour te soulager. Je te fais juste un petit rappel pour te dire que ces exercices ne doivent pas te créer de douleur. Ils peuvent ne pas être adaptés à certaines pathologies. Si jamais tu vois qu'un exercice te fait mal, passe au suivant. Et si tous les exercices te font mal, n'hésite pas à consulter un professionnel qualifié. Allez, on est parti. Ok, pour ce premier étirement, je vais te proposer un petit étirement qui se fait sur le dos, qui est assez simple. Et on va tenir 1 minute par position. Je te montre ça tout de suite. On vient s'allonger sur le dos. On va ramener la jambe de l'autre côté. On essaye de garder le plus possible le bassin en contact avec le sol. Les bras en croix. Et on va ramener le genou vers le haut et vers soi. Et on reste comme ça pendant 1 minute. L'idée c'est de créer un petit peu de rotation au niveau de la colonne. Tu peux sentir un étirement au niveau des fessiers. C'est normal. Tu vas gagner en amplitude petit à petit. Ok, au bout d'1 minute, on change de jambe, on change de côté. Ok, ça fait 1 minute. On va pouvoir passer au prochain exercice. Le prochain exercice, il va être dans la continuité de celui-là. C'est pour ça que je fais cet étirement d'abord pour pouvoir gagner un petit peu d'amplitude. On va venir s'allonger sur le dos, on va ramener les jambes vers soi et on va venir créer une rotation du buste d'un côté et de l'autre côté. Et cette répétition, on va la faire 10 fois de chaque côté.
Ok, quand tu as fait 10 fois de chaque côté, on va pouvoir passer au prochain exercice. Et pour ce prochain exercice, on va s'allonger sur le ventre. Donc le plus simple, c'est que je te le montre. Et comme le premier, on va faire 1 minute de chaque côté. On va venir chercher à amener le pied le plus proche possible de la main. Ok, au bout d'1 minute, on change de côté. Donc pareil, on cherche à monter le pied le plus haut possible et le plus proche de la main. Ok, au bout d'1 minute, on peut relâcher et on va passer au dernier exercice. C'est parti, pour ce dernier exercice assez simple, on va venir étirer les ischio-jambiers. Et on va le faire en position debout. On va simplement venir positionner ses pieds à la largeur du bassin, enrouler sa tête, enrouler ses bras et descendre le plus bas possible. L'idée c'est de garder les jambes tendues de manière à bien créer une tension au niveau des ischio-jambiers et de la chaîne postérieure. Donc on va garder son dos enroulé, ses genoux tendus et ses fesses vers l'arrière. Cette position, on va la garder pendant 1 minute. Ok, quand ça fait 1 minute, on peut relâcher et on va passer aux exercices de renforcement. C'est parti. Ok, pour le renforcement aujourd'hui, je vais te proposer un enchaînement de 3 exercices. Tu pourras faire 3 à 4 tours. Tu pourras prendre le temps de repos qu'il te faut entre les tours. Mais entre les 3 exercices, tu vas essayer d'enchaîner un petit peu. On va essayer de travailler au niveau du gainage profond et des rotations pour renforcer justement ton dos dans le sens de la rotation. Les obliques et le transverse étant les principaux stabilisateurs de la colonne vertébrale, c'est hyper important de les travailler si tu veux prévenir tes douleurs et soulager une sciatique ou une sciatalgie potentielle. Le premier exercice, c'est une chandelle assez simple, simplement allongé sur le dos. On va venir mettre le corps allongé, les pieds à 90 degrés et on va rester dans cette position pendant 30 secondes en essayant de rentrer le nombril et de garder les lombaires collés au sol au maximum. Le deuxième exercice, c'est le windmill. Tu vas voir juste après à quoi ça ressemble. Dans cet exercice, ce qu'on va essayer, c'est vraiment de créer une rotation au niveau du tronc.
On aura un bras en bas, un bras en haut. L'idée c'est de garder un maximum de gainage pendant le travail. T'inquiète pas si tu as l'impression de te tordre dans tous les sens, c'est normal, c'est le but de l'exercice. Cet exercice il peut s'effectuer avec un poids dans le bras qui est en haut. Par exemple, moi à titre personnel, quand je m'entraîne sur du renforcement, je vais mettre 15-20 kg à peu près. Par contre, c'est quelque chose qui va demander un peu de mobilité et de stabilité au niveau de l'épaule. Donc déjà, dans un premier temps, je vais te le montrer à vide. Et à vide, on va enchaîner les répétitions en faisant d'abord bras droit, bras gauche, etc. Si tu veux le faire avec du poids, tu feras toutes les répétitions d'un bras, puis toutes les répétitions de l'autre. Cet exercice, du coup, on le fera 6 à 8 répétitions par bras. Le troisième exercice, ce sera un gainage planche sur le côté avec de la dynamique. Donc on se mettra en position de gainage latéral. On va venir chercher avec le bras qui n'est pas en gainage le plus loin possible en rotation d'un côté et le plus loin possible en rotation de l'autre côté. Ça te permettra de faire bouger la colonne sur la rotation tout en travaillant le gainage des obliques. On n'oublie pas que sur ces exercices, la qualité est bien supérieure à la quantité. Donc je préfère que tu me fasses moins de répétitions en gardant une bonne qualité d'exécution plutôt que tu te forces à faire trop de répétitions et que tu dégrades le mouvement. Même si je fais que répéter que l'important c'est qu'on bouge, ici on va essayer de bouger le mieux possible par rapport aux stimuli qu'on recherche au niveau du gainage. Donc du coup, 3 à 4 tours de 30 secondes de gainage chandelle, 6 à 8 répétitions par bras de windmill et 5 répétitions par bras de gainage planche. On est parti! Entre chaque tour, je te mettrai un petit chrono de 30 secondes pour récupérer. Allez. Ok, c'est la fin du premier tour. On prend 30 secondes de récupération et on est reparti. C'est parti pour le deuxième tour.
Ok, c'est la fin du deuxième tour. 30 secondes de récupération et on part sur le troisième tour. C'est parti. Ok, c'est la fin du troisième tour. 30 secondes de récupération. Si tu as l'impression d'avoir assez travaillé, tu peux t'arrêter là. Sinon, on part sur le quatrième et dernier tour. C'est parti.
Ok, c'est la fin du 4e tour. Bien joué à toi, j'espère que tu as bien fait travailler toute la sangle abdominale et que ça va te faire le plus grand bien pour tes lombaires et pour ta sciatalgie. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les exercices t'auront fait le plus grand bien. Essaye d'être le plus régulier possible et tu peux les faire même si t'as pas mal en prévention pour éviter que la douleur se réinstalle. On y pense souvent quand on a mal, mais si on arrive à travailler dessus avant que ça fasse mal, c'est le top. Comme d'habitude, si jamais t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner et à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu et s'il y a des sujets que tu souhaites que j'aborde. En attendant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!